Aujourd'hui, c'est mardi, notre journée d'apprentissage où nous prenons beaucoup de choses. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. C'est une journée qu'on parle de la part du Seigneur. Et les bien-aimés qui est avec nous, qui ont fait le partage. Donc nous étudions, nous prenons beaucoup de choses. Amen. Hein? Amen, amen. On peut s'asseoir. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu est bon, il est merveilleux. Souvent, comme nous avons entendu dimanche, on a des droits et aussi on a des devoirs. Amen. Hein? Amen. Si on a des droits, on a des devoirs. Parce que dans le royaume de Dieu, nous sommes là, nous sommes appelés pour le servir. Lui, il a déjà tout accompli, il a déjà tout fait pour nous. Et nous, quand nous venons vers lui, nous devons être reconnaissants et le servir, l'adorer, le louer et aller aussi chercher des âmes. Il y a un verset que je disais tout à l'heure, là, les Saint-Esprit inspiré, qu'on va voir. Donc, nous sommes obligés de parler de l'évangile. Si quelqu'un, on va prier, Seigneur, merci, bénis ce moment des enseignements, soit Alpha et l'Oméga, Saint-Esprit, enseigne-nous, que la parole prenne place, nous transforme dans notre homme intérieur, et cela va se manifester ici dans notre âme et notre corps. Aide l'Église et ton peuple, tes serviteurs, bénis ceux qui sont en cours de route et nous qui sommes là, tout pour ta gloire, par le nom puissant et merveilleux de notre roi, Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Beaucoup de gens, quand ils viennent en Jésus-Christ, après, donc, bien aimé, nous sommes obligés de parler. Alléluia. Amen. Donc, si quelqu'un vient en Christ, il ne peut pas dire que non, je suis timide. Moi, je ne sais pas parler. Moi, je ne parle pas bien comme Moïse. Non. Quand tu viens en Jésus-Christ, Dieu nous appelle pour nous transformer. Donc, notre thème, je suis obligé de parler. Si tu avais cru, si tu avais accepté, tu es obligé de parler. Tu ne peux pas garder les bienfaits, les témoignages de Dieu. Chacun de nous ici présent, il a un témoignage de Dieu. Les merveilles de Dieu, la bonté de Dieu, la créature de Dieu. Tu es quelqu'un que Dieu a créé unique dans ce monde-là. Donc quand tu viens en Jésus-Christ, vous et moi, nous sommes obligés de parler. Alléluia. Amen. Donc on ne peut pas rester des téléspectateurs, des gens qui observent seulement le monde ou la nature. Mais on doit témoigner, on doit parler des merveilles de notre Dieu parce que Dieu fait de grandes choses en nous. Ce qui est le premier, déjà, il nous a rachetés. Il nous a sauvés. Nous sommes citoyens du royaume des cieux, peuple de Dieu. Nous sommes maintenant fils de Dieu. On n'est plus dans l'étape de l'enfant. Quand tu es né de nouveau, tu es enfant. Mais à un moment donné, tu grandiras pour devenir fils. Donc le fils, celui qui prend la responsabilité à gérer les biens de son père. Amen. Hein? Amen. Si tu es encore enfant, tu es observateur. Mais il ne faut pas rester longtemps à l'étape de l'enfant. Tu ne vas pas jouir des biens de ton père. Alléluia. Amen. Donc nous sommes obligés de parler. De parler de qui? De Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Notre version va dire que ce thème-là, je suis obligé de parler. Je suis obligé de témoigner. Parce que ce que je vois, ce que j'entends, ce que je comprends avec les rémats, avec la révélation, ce que Dieu me dit en moi, l'espoir et l'espérance qu'il me donne, je ne peux pas les garder. Je suis obligé de parler, de témoigner, de chanter, de danser. Je ne peux pas garder, rester une semaine, rester des journées sans témoigner la bonté et la gloire de Dieu. Amen. Hein? Amen. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13, si quelqu'un a trouvé, peut lire. Deux Corinthiens chapitre 4, je vais lire la parole au verset 13. La parole déclare: et comme nous avons le même esprit de foi qui exprimé dans cette parole de l'Écriture, je crie, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Amen. Hein? Amen. Comme nous le savons, le même esprit de la foi, Dieu a mis en nous l'esprit de la foi qui agit en nous. Et s'exprime dans cette parole des Écritures. Je crie,
c'est pourquoi je parle. Amen. Hein? Amen. Si toi, mon frère, ma sœur, tu as accepté, tu as crié dans ton cœur et tu as confié ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, tu es obligé de parler. Amen. Hein? Amen. Je crie, c'est pourquoi je parle. Donc, et venir en Jésus-Christ nous fait parler des merveilles, de la bonté de notre Dieu. Si tu crois à la parole, tu as goûté que Christ est bon, tu as goûté du miel de la parole, il est vraiment merveilleux. C'est lui le chemin et la vie et la vérité. Quand tu crois, tu es obligé de parler. Est-ce que depuis que tu as accepté Jésus-Christ, est-ce que tu parles des merveilles de ton Dieu? L'épouse est là pour témoigner les merveilles de son époux. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est fiancé, quand une fille est fiancée, il fait que parler de son époux. Mon fiancé, mon futur fiancé, bientôt va se marier, mon fiancé, mon fiancé, mon époux, ceci, cela. Alléluia. Amen. Aucune femme dit du mal de son mari, jamais. Si une femme dit du mal de son mari, ce n'est pas bon. Répands-toi. Alléluia. Amen. Parce que tu te donnes à lui. Tu as l'espoir, l'espérance. Tu dis que lui, il est là pour me protéger. Il est là pour me chérir. Il est là pour faire tout du bien pour moi. Donc, tu vas tellement témoigner la bonté. Nous sommes des fiancés. On attend notre époux. Il reviendra bientôt. Donc, j'écris, c'est pour cela que je parle. Alléluia. Amen. Toi qui ne parles pas des merveilles de Jésus-Christ, est-ce que as-tu cru en lui? Il est vraiment ton véritable époux? Celui que tu attends vraiment, tu attends. Parce que si tu attends quelqu'un de retour, tu parles de cet homme-là. Et en plus, il nous parle à tout moment. Je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Il nous le montre. Nous avons notre écran qui est la Bible. La Bible est là sur notre écran. Toutes les promesses sont là. Tu vas dire, regarde ce que l'époux fait de moi. C'est lui-même quand il sera là présent. Alléluia. Amen. Tout ce que nous vivons là, c'est avant-goût. Il dit, viens là. C'est comme nous le savons, le même esprit de la foi qui s'exprime dans cette parole des Écritures. Donc les Écritures, c'est l'esprit de la foi qui parle de la parole de Dieu. Dans cette parole, dans ces Écritures, j'écris, c'est pourquoi je parle. Amen. Hein? Amen. Quand tu as crié Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur bien-aimé, tu vas parler, tu vas aller témoigner. Tu vas sortir dans les marchés, dans les lieux publics, là où il y a des hommes, en commençant par ta famille, chez les voisins. Bien aimé, comment tes voisins qui sont autour de toi, tes collègues de travail, ton entourage ne sait pas que tu es chrétien, né de nouveau. Alléluia. Amen. Il ne sait pas. Est-ce que tu as vraiment cru vraiment? Alléluia. Amen. Pose-toi des questions, posons-nous des questions. Si j'écris, ça doit bouillonner en moi. Si j'écris, je dois parler. Si je parle parce que j'écris. Pourquoi tu parles? Parce que j'écris. Qu'est-ce que tu écris? J'écris à la parole de Dieu. Tu commences maintenant à témoigner. Non, Dieu est bon. Il est merveilleux. Il est le Tout-Puissant. Il est vraiment celui que j'aime beaucoup. Celui qui m'a donné la paix et la joie. Je crois parce que la vie de Dieu vit en moi. J'ai en moi la vie éternelle. Alléluia. Amen. Dans cette corps-là, dans cette vase de chair-là, il vit là-dedans. Quel c'est Dieu merveilleux. C'est pourquoi je parle. Nous aussi, nous croyons. Amen. Hein? Amen. J'écris, c'est pourquoi je parle. Nous aussi, nous croyons. C'est pour cela que nous parlons. Amen. Hein? Amen. Paul, il a dit, est-ce que tu peux témoigner que moi aussi, quand là je parle maintenant, je témoigne le samedi, je pars évangéliser. Pendant la semaine, je sors, je vais visiter. Pendant la journée, dans l'état de pause, j'appelle quelqu'un. Bien aimé, quand j'appelle quelqu'un au téléphone, quand j'envoie un texto, j'évangélise. Je parle. J'écris, c'est pour les merveilles de Dieu qui est en moi. Quand j'ai la révélation, quand j'ai la parole, je le publie. Alléluia. Amen. Quand je vois une parole, même sur YouTube, une prédication qui est vraiment touchante, quand je le mange, quand je vois qu'en moi, c'est un bénéfice, je ne peux pas le cacher. Même quand je me garde à côté, j'essaie de taper, je mets connexion, j'envoie. Est-ce que quand je t'envoie ces messages-là, toi, quand tu l'entends, est-ce que tu envoies chez les autres? Oh, tu es égoïste. Alléluia. Amen.
Quand j'entends, quand je me dis non, cette parole-là est merveilleux, cette parole-là est merveilleux, cette parole-là fait du bien, cette parole-là change, transforme. Comme c'est aujourd'hui, là, j'ai écouté sur ma voiture les prédications de notre bien-aimé, et je vais l'appeler Papa Yongishu. Il prêchait la parole, c'est la prière, le Saint-Esprit, la révélation. J'ai entendu, ça m'a touché, j'ai dit non. J'ai dit autour de moi, j'ai regardé, j'ai envoyé. Donc quand tu entends la parole de Dieu, tu ne peux pas les garder pour toi seul, impossible. Si quelqu'un qui est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, même si tu n'es pas encore rempli, mais le Saint-Esprit habite en toi. Si tu es avec les compassions des âmes, tu veux vraiment partager, tu dis non, 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 j'ai Christ, c'est pour ça que je parle. Est-ce que toi aussi tu parles comme les autres? Alléluia. Amen. Donc la parole, l'évangile nous pousse à parler. Tu parles des choses qui ne donnent pas la vie. Tu parles des choses qui ne donnent pas la paix. Tu parles des choses qui ne donnent pas la sanctification. On n'est pas interdit de parler d'autres choses là. Et des choses, tu peux parler de l'école, des choses comme ça, ce que tu as vu dans la journée. Ce n'est pas interdit. On ne va pas être des extrémistes aussi. Alléluia. Amen. Qui dit Matthieu soit Jésus. Alléluia. Amen. Mais c'est bien de commencer à être extrême, après tu vas doser. Alléluia. Amen. Quand tu acceptes Jésus-Christ, c'est plus mieux de commencer dans ce niveau extrême. Après, on va dire, bon, bien aimé, commence à doser. Mais si tu es mou dès le début, ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Donc, quand tu crois en Jésus-Christ, les ailes de l'évangile, il dit que les ailes de l'évangile de ta parole me dévorent. Ça doit te dévorer. Ça doit briller. Brille à moi. On chante cette chanson-là. Brille à moi, brille à moi, brille à moi, brille. On danse ici là, mais on ne voit pas les œuvres. L'évangile doit briller. Ça doit vous manifester. Il a dit, c'est pour cela que je parle, parce que j'ai cru. Donc, si tu as cru, tu as entendu l'évangile, tu as cru, tu as pris le baptême, tu as accepté Jésus-Christ, qui soit ton Seigneur et Sauveur, tu dois parler des merveilles de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc si tu ne parles pas, pose-toi des questions. Est-ce que tu as fait vraiment la bonne et la véritable repentance? Est-ce que tu as fait une bonne rencontre? Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, amen, amen. J'écris, c'est pour cela que je parle. Donc quand tu vas parler de l'évangile, parce que ça bouillonne à moi, j'écris, je parle, Jésus est merveilleux, il est le chemin, la vie et la vérité. C'est pour cela, nous aussi, comme nous avons cru, c'est pour ça que nous parlons. Amen. Hein? Amen. Nous parlons avec Pasteur Luteka. Nous parlons avec les serviteurs de la croix. On parle de Jésus-Christ. Parce qu'on voit les ailes qui est là. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Les diacres et les diaconesses, on parle. Les diacres Philippe, on parle. Tout le monde, on parle. On a les soucis de l'évangile. Si tu as les soucis de l'évangile, tu dois parler dans ton domaine. Amen. Hein? Amen. Tu dis non, dimanche passé, j'ai joué cette note-là. Bon. Dimanche prochain, non. Tu dois encore, il faut que la gloire de Dieu. Amen. Hein? Amen. Dimanche passé, j'ai chanté là. Si ça bouillonne en toi, dis non. Je vais encore chanter pour la gloire de Dieu. Je vais encore danser pour la gloire de Dieu. Je vais encore témoigner la gloire de Dieu. Lundi matin, quand tu pars au travail, tu vas témoigner. Non. Dimanche, quand c'était dimanche à l'église, on a parlé de ça. On a parlé de ça. Mais toi, lundi au travail là, tu parles de film. Ce n'est pas interdit. Alléluia. Amen. Mais la première chose, mettez Dieu en première place. Tu dis, ah, comment était votre week-end? Le week-end était merveilleux. J'étais à l'église, on a entendu la parole de Dieu. On doit marcher dans la sainteté, on doit chercher la paix. Même si quelqu'un ne dit pas que non, c'est au travail, commence à lui parler même 30 secondes. Parle de ce que tu as entendu. Après, tu vas parler. J'ai regardé le film aussi. Il y avait ça, comme ça. Mais premièrement, Dieu en première place. J'écris. C'est pour ça que je parle. Amen. Hein? Amen. Nous aussi, nous parlons parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Regarde cette femme-là. Lui-même, il n'a même pas entendu une journée de formation. Oh, avant de parler de Jésus-Christ, il faut vraiment passer dans les formations. Là-dedans, quand tu seras formé, après, non, bien aimé. Même si tu étais venu seulement le dimanche, tu peux parler de Jésus-Christ. Il y a des choses palpables dans la Bible. On va voir dans le livre des Jean. Jean chapitre 4, la femme samaritaine. Là, on va voir maintenant
Quand la femme laissait sa Christ, il allait prêcher la parole. Quand il a dit là-dedans, je suis déjà dans Jean 4, je cherche les versets. Hein, ici, là. Vous pouvez lire toute l'histoire. L'histoire, on le connaît bien. La femme rencontre Jésus-Christ, même pas 24 heures. Amen, hein? Amen. Pas même 24 heures, ni 5 heures du temps. Il rencontre Jésus-Christ. Quand vous lisez l'histoire des femmes samaritaines, la femme dit, donne-moi à boire. Jésus j'aurais dit non, si tu connaissais. Mais maintenant, nous, on va dans notre thème là. Jésus-Christ, c'est pour ça que je parle. La femme a rencontré Jésus-Christ. On lui a prêché la parole de Dieu. Jésus a dit, mais l'heure vient où est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que les pères cherchent. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Amen, hein? Amen. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je suis moi qui te parle. Amen, hein? Amen, amen. La première révélation de Messie, ce n'était pas seulement Pierre, hein? C'est la première révélation, c'était même vers un païen, une païenne, samaritain. Bon, ça, ce n'est pas le sujet du jour. Amen, hein? Amen. Là-dessus arrivèrent les disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucune ne dit que demande-t-il ou de quoi parle-t-il avec elle. Alors la femme ayant laissé sa cruche et n'alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ce ne sera point le Christ. Alléluia. Amen. Alors la femme ayant laissé sa cruche, il a tout abandonné, il est parti aux villes annoncer, parler, parce qu'il a cru, il a entendu le message le même jour. Amen, hein? Amen. Il a dit non, l'homme que j'ai vu là, la parole que j'ai entendue maintenant, il a tout laissé ses péchés, il a abandonné ses soucis, ses fardeaux, il est retourné chez les siens, il est parti prêcher la bonne nouvelle. Il a dit non, comme j'ai cru, comme j'ai accepté, je ne peux pas les garder. L'église, peuple de Dieu, les sons, serviteurs de Dieu, vous et moi, on doit aller parler. Je parle parce que j'écris. Et qu'est-ce qu'on voit dans les résultats si on saute? Qu'en 9, plusieurs Samaritains de cette ville crient en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Alléluia. Amen, amen. Il n'avait pas donné les versets bibliques. Amen, hein? Amen. Cet homme-là, quand je l'ai rencontré, on a parlé, il m'a témoigné, il m'a dit, venez à moi. Je suis le chemin et la vérité. Il m'a tout dit. Quand la femme a crié, il a retourné, il est parti au village, il a prêché. La Bible nous dit plusieurs. Amen, hein? Amen. Quand on dit plusieurs, c'est un nombre indéterminé. Un village, plusieurs des Samaritains de cette ville. Amen, hein? Amen. Toi, là où tu habites, dans l'immeuble, aucune âme qui te ramène. Dans la ville où tu habites, dans ton quartier, ils ont venu, ils ont crié en Jésus-Christ parce que cette femme-là n'a pas fermé la bouche. L'évangile que nous avons reçu, la parole que nous avons acceptée, ça nous pousse à parler. On n'est pas des muets. Alléluia. Amen. On ne peut pas rester des gens qui n'aboient pas. L'autre fois, je vais prêcher. On doit aboyer. On doit être des chiens qui aboient. Il faut aboyer. Il faut parler de l'évangile. Prêche la parole de Dieu. Prêche la vie chrétienne. Plusieurs des Samaritains, les gens de votre village, les gens de votre quartier, de tes amis, de ton entourage. Les Samaritains, ce n'est pas seulement que de même pays. Les gens que tu côtoies, de ton école, de tes quartiers, les gens que tu vis avec elles. Prêche-les la parole de Dieu. Témoigne l'évangile de Christ. Nous sommes appelés à parler. Amen, hein? Amen, amen. Nous sommes obligés. Si tu as crié, mon frère, ma soeur, tu dois parler. Si tu as crié, tu dois parler. Tu dois témoigner. Tu dois dire Jésus est bon. Venez, venez. Cette femme-là n'a pas donné le verset biblique. Amen, hein? Amen. Il a dit venez seulement voir. Appelle les gens. Viens à l'église. Dimanche, on a jeûne et prière. Dimanche, on va prier pour les gens, pour les malades. Dimanche, on va faire les kits d'adoration. Dimanche, on va louer le Seigneur. Venez, 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 venez. Tu vas voir. Quand la personne viendra, le Saint-Esprit prendra lui-même en charge. Amen, hein? Amen. Toi, ton devoir seulement de parler. Si tu as cru, tu dois témoigner. Choriste, chantre, dirigeant de chorale, diacre, diaconesse, fais le bilan.
2023 vient de finir. Combien des hommes qui t'ont ramené en Christ Jésus? 2022 vient de finir en 2022. Fais le bilan. Combien de gens qui t'ont prêché, qui sont venus? Amen, hein? Amen, amen. Combien de suivis que tu fais quotidiennement? Cette femme-là, Jésus prendra soin de toi, bien-aimé, quand tu prends de ses affaires. Amen, hein? Amen. Aujourd'hui, on parle de cette femme samaritaine parce qu'il a travaillé. La femme samaritaine, il est parti prêcher l'évangile. J'écris, c'est pour ça que je parle. Nous parlons parce que nous avons crié. Donc si tu ne parles pas, pose la question. Amen, hein? Amen, amen. Ce n'est pas moi. Mais bien-aimé, est-ce que tu arrives à parler de Jésus-Christ? Oh non. Donc, on va encore faire l'appel. Viens, tu vas encore accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen, amen. Si tu as dit, je parle parce que j'écris. Pour quelle raison? C'est le seul, lui, c'est le seul qui donne la paix et la joie. Sans Jésus-Christ, on ne sommes rien. Sans lui, nous ne sommes rien. C'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. C'est lui qui nous éclaire. Tu ne peux pas garder les témoignages. Tu ne peux pas garder. Quand Moïse, il a vu la buisson ardent, il est parti maintenant pour aller libérer le peuple d'Israël. Amen, hein? Amen, amen. Il vit en toi. Il demeure en toi. Tu ne prêches pas. Tu ne parles pas. Tu n'as pas le souci de prêcher la parole. Envoie dans tous les moyens des réseaux sociaux. Mais nous sommes à Dirija Mermoz, à Paris, à l'Essonne, Dirija Mermoz, 91 080 Coucouronne. Mais si toujours venez le dimanche ici là. Jésus est avec nous. Nous prions ici là. On témoigne Jésus le véritable. Nous ne donnons pas de l'huile. C'est la parole avec la foi. Il y a des signes et des prodiges. Il y a des miracles. Les premiers miracles, c'est la repentance. Les gens qui abandonnent les péchés, qui viennent en Jésus-Christ. Et après, il y a le changement de mentalité. Il y a la guérison. Il y a des signes et des prodiges. C'est l'évangile. Quand tu crois, tu dois témoigner Jésus-Christ. Amen, hein? Amen, amen. C'est ça la mission de l'église. Comme cette femme samaritaine-là. Il a entendu. Et Jésus a pris ses fardeaux. Il est retourné au village, libéré. Il est retourné au village, affranchi par la parole de Dieu. Venez voir. Venez à l'Essonne. Venez au dirigeant Mermoz. Parce que j'ai vu un homme qui va parler de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est là, il agit. Les démons sont chassés. Les signes et les prodiges sont opérés par votre foi. Quand vous avez la foi, ça s'opère par la foi. Amen, hein? Amen, amen. Nous sommes en mission de prêcher la parole de Dieu. Si tu as crié, si nous avons crié, on doit se lever pour aller prêcher la parole de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Je laisse la parole au prédicateur du jour, comme celui qui est chargé de mardi pour l'enseignement. Nous allons accueillir notre bien-aimé de la croix au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Amen, Acclamons, amen, acclamons. amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai béni l'Éternel Dieu pour ce privilège qu'il nous a accordé. Et j'ai béni les responsables de l'Église pour ce moment, surtout pour cette journée. Je n'arrête pas de le dire, où nous profitons à écouter la parole de Dieu, nous apprenons la parole de Dieu. Et je suis grandement béni par rapport à cette parole. Vous savez que la parole de Dieu est là pour, comme on avait dit, vu le dimanche, la parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Alléluia. Amen. Quand nous pratiquons la parole, quand nous vivons la parole, quand nous écoutons la parole, cela nous redonne encore une lumière dans notre sentier, dans notre vie. Voilà pourquoi moi personnellement, je suis vraiment grandement béni à chaque fois quand j'écoute la parole de Dieu, parce que je sais que cette parole me met la lumière dans mon sentier. Et j'ai béni par rapport à cette exhortation, cette parole que le pasteur vient de dire, parce que nous le savons ces derniers temps, nous parlons sur les disciples. Et nous sommes tous les disciples. Et les disciples, le pasteur vient de le dire, les disciples et là, Jésus-Christ, il était là. Il nous a montré l'exemple. Et lui, il est parti. Et c'est à nous maintenant de faire ce que lui, il a fait. De témoigner, de ramener ceux qui sont perdus. La mission de l'Église, la mission d'un disciple. Et chacun de nous est disciple. Le pasteur vient de dire, nous devons faire quoi en tant que disciples? Parler de la parole de Dieu. C'est très important. Personne ne peut s'échapper quand il est disciple. Beaucoup de personnes croient que seulement pour aller prêcher, aller faire l'évangélisation, c'est la tâche des pasteurs. Non. Les pasteurs, eux, ils ont reçu leur mission aussi. Ils ont reçu Jésus-Christ comme nous. Ils ont accepté Jésus-Christ, ils l'ont reçu. Ils sont devenus des disciples et nous aussi. Si réellement tu as reçu avec conviction Jésus-Christ,
Bien-aimé de Dieu, tu es un disciple. À moins que ta conviction n'était pas sincère, la réception du baptême, recevoir Jésus-Christ n'était pas sincère. Mais si c'était sincère et que tu as cru dans ton cœur, tu dois parler de la parole de Dieu. Tu dois témoigner. Alléluia. Amen. Et chacun de nous, il a reçu Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas nous échapper. Tu ne peux pas t'échapper à parler de la parole de Dieu. Tu ne peux pas t'échapper à prononcer la parole, à témoigner Jésus-Christ. Parce que nous avons reçu cette mission. Et nous tous qui ont cru, nous sommes des disciples. Et cette tâche-là est réservée pour nous tous. Pas seulement pour aux pasteurs. Pas seulement pour aux chantres. Mais nous tous qui ont reçu Jésus-Christ, si nous avons cru sincèrement, nous avons reçu Jésus-Christ sincèrement de tout notre cœur, nous avons cette mission-là. Et tu ne peux pas t'échapper de cette mission-là. Tu es obligé d'aller témoigner la parole. Tu es obligé d'aller parler comme le pasteur vient de dire. Nous ne pouvons pas nous arrêter de parler comme Pierre qu'ils ont dit. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et comment entendu. Comme cette femme a fait. Alléluia. Amen, amen. Nous avons cette mission de parler. Et nous devons parler, témoigner de Jésus-Christ. Témoigner la vie. Jésus-Christ est la vie. Et la vérité, le chemin. Témoignons aussi, nous avons aussi une autre façon de témoigner. Témoignons aussi par notre témoignage, notre vie, ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Ton témoignage. Le pasteur vient de dire, cette femme ici, il n'a pas cité un verset. Tu peux témoigner dans plusieurs façons. Tu peux témoigner Jésus-Christ. Comment il est venu nous sauver. Comment il est venu nous racheter. Et tu peux témoigner ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Ton témoignage par rapport aux autres. Ça peut aussi attirer des gens qui puissent venir écouter la parole de Dieu. Qui puissent venir à Christ. C'est ça notre mission. Et j'ai réfléchi un jour sur cette femme samaritaine. C'est un passage qui me bénit abondamment. Parce que peut-être nous lisons les versets, l'histoire superficiellement, mais réfléchis sur cette histoire. Nous allons comprendre que cette femme a joué un grand rôle dans la parole. Et elle a joué un grand rôle pour témoigner la parole de Dieu, témoigner Christ. J'ai réfléchi un jour. Et quand nous lisons cette parole de Jean chapitre 4, qu'est-ce qu'on a dit dans le verset 6? Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du petit. C'était environ la 6e heure. Alléluia. Amen. La 6e heure, c'était vers midi. Nous qui avons grandi un peu dans des cités, nous savons que cette femme, que dit la parole sur cette femme? Cette femme, il avait 5 maris. Les maris, je ne sais pas si je peux dire mari ou concubin ou copain, quelque chose comme ça. Mais Jésus-Christ l'avait reproché que le mari que tu as là, il n'est pas ta femme. Donc, elle avait une mauvaise réputation. Il avait une mauvaise réputation. Nous savons nous-mêmes, on voit même dans les TikTok, vous qui êtes les habitués des TikTok, on voit même sur les YouTube, quelqu'un qui, en flagrant des leaders mari d'autrui. On voit comment ça se diffuse. Et cette femme avait cette réputation. Et on le connaissait que non, elle là, elle ne rigole pas avec les maris d'autrui. Elle avait une très mauvaise réputation. Voilà pourquoi quand je réfléchissais, j'ai vu qu'elle était partie épuiser de l'eau à quelle heure? Vers 6 heures. 6 heures, c'était vers midi. Et nous qui avons grandi aussi dans des cités, à quelle heure on épuise de l'eau? On épuise de l'eau le matin. Mais comme elle savait qu'elle avait une mauvaise réputation, elle dit que non, les matins je ne peux pas. Les gens vont se moquer de moi, les gens vont me critiquer, les gens vont m'insulter. Elle pensait à ça. Voilà pourquoi c'est que les matins quand les gens vont passer à épuiser de l'eau, moi je vais passer même à midi. Pour que je ne puisse pas déranger, pour que je ne sois pas l'objet de moqueries. Voilà pourquoi elle était partie épuiser de l'eau à midi. Mais quand il a rencontré Jésus-Christ, il n'a pas regardé sa réputation. Alléluia. Amen. Il a témoigné Jésus-Christ. Lui, les gens qui ont moqué de lui. Lui qui était l'objet des insultes, des moqueries, qui prenait les maris d'autrui. Mais quand il a réussi, il a compris que celui-ci est le Messie, il n'a pas regardé tout ça.
Il est retourné dans son village, là où il était l'objet de moquerie. Il a témoigné Christ. Voilà pourquoi j'ai dit, quand tu as vraiment reçu Jésus-Christ sincèrement de tout ton cœur, tu n'auras pas la honte. Quel que soit ce que tu peux refléter dans ton milieu, quel que soit ce que tu peux refléter dans ton quartier, quel que soit ce que tu peux refléter dans ton travail, tu n'auras pas peur, tu n'auras pas honte de témoigner. Voilà, je dis, nous avons tous cette responsabilité étant disciples, de témoigner la parole. Nous avons encore la place qui manque dans l'église. Et il y a des gens, la Bible dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et nous sommes ces ouvriers, nous les disciples. Chacun de nous, autant que les pasteurs, autant que les chantres, autant que les protocoles, que sais-je encore, nous tous, même toi qui n'as pas encore, soi-disant, une fonction dans l'église, mais en tant que disciple, tu es obligé de témoigner la parole. C'est ça notre mission, de parler de la parole de Dieu. C'est ça notre mission. Alléluia. Amen. Et là, je voulais commenter un tout peu pour ce que le pasteur a dit, la mission de l'église, des disciples, de parler de la parole. Nous ne pouvons pas nous arrêter de parler de la parole de Dieu. Ça, c'est la mission. Et je vais évoquer encore une autre mission en tant que disciples. Nous allons le voir dans Galates. Galates chapitre 6, c'est ça aussi notre mission en tant que disciples. Le pasteur vient d'évoquer, de parler, témoigner Jésus-Christ, parler de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas nous arrêter, quelle que soit notre réputation. Mais comme nous savons que nous avons cru en Jésus-Christ, c'est lui le chemin, la vérité et la vie, nous ne pouvons pas nous arrêter, fermer nos bouches. Nous sommes obligés de parler, quelle que soit ta fonction, quel que soit ton rang social, quel que soit ce que tu es. Mais si tu as reçu Jésus-Christ de tout ton cœur, sincèrement, tu es obligé de parler. Tu ne peux pas t'arrêter. Galates chapitre 6. Nous allons lire les versets 1 à 2. Mes frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Alléluia. Amen. Portez les fardeaux les uns les autres. Je vais faire comme les pasteurs aiment toujours souvent faire. Je peux commencer au verset 2. Au verset 2, ils ont dit quoi? Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de qui? De Christ. Nous avons la loi de Christ que nous devons démontrer. Nous avons la loi de Christ que nous devons enseigner. Nous avons la loi de Christ que nous allons parler. Et si nous voulons parler, témoigner Jésus-Christ, nous devons porter les fardeaux les uns les autres, bien-aimés de Dieu. Comment porter les fardeaux les uns les autres? Voilà, nous allons remonter au verset 1er, où on a dit, si un homme vient d'être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois comment aussi toi, tenté. C'est ça aussi la mission en tant que disciple, de redresser. Et quand nous étudions cet verset, on nous a dit de fortifier. Fortifier qui? Ceux qui sont faibles. Fortifier qui? Ceux qui sont tombés dans quelques fautes. Nous avons cette mission-là, de ramener ceux qui tombent, de fortifier ceux qui sont faibles, ceux qui sont tombés, ceux qui ne peuvent plus. Vu les problèmes, je n'en peux plus. Ceux qui sont fatigués des situations du monde, ceux qui sont fatigués des maladies, qui sont fatigués de quoi que ce soit. Nous sommes là pour les fortifier. Et fortifier en quelque sorte est aussi exhorter. Exhorter, ça veut dire quoi? Ramener vers un effort valable. Sortir quelqu'un du tout. C'est ça notre mission. Nous ne sommes pas là pour enfoncer celui qui est tombé. Mais nous sommes là pour redresser, pour fortifier, pour exhorter. Ceux qui ne veulent plus essayer. Non, j'ai essayé plusieurs fois, 2 fois. Là, je suis fatigué. Nous sommes là pour leur dire, essaye encore de nouveau. C'est ça notre mission. Essaye encore de nouveau. Ceux qui n'arrivent plus. Ceux qui sont tombés dans l'erreur.
C'est ça notre mission en tant que disciples de l'Église, de fortifier les autres, ramener vers un effort valable, servir avec amour. Pour ceux qui sont fatigués, pour ceux qui sont tombés, pour ceux qui sont tombés dans les erreurs, ceux qui ont commis des erreurs, on dit nous devons redresser avec un esprit de douceur. Parce que quand nous ne redressons pas avec douceur, nous aussi, nous sommes tombés dans ces pièges-là de l'adversaire. Alléluia. Amen. Et quand je ne redresse pas avec douceur, je vais tomber aussi dans la tentation que mon bien-aimé est tombé. Voilà, bien-aimé de Dieu, nous avons cette mission-là. Jésus-Christ nous a mandaté, nous qui l'avons reçu, de redresser, de fortifier les faibles, de redresser ceux qui sont tombés, de fortifier de ceux qui sont tombés dans les erreurs, ceux qui sont fatigués, ceux qui n'en peuvent plus, ceux qui ne veulent plus essayer. Nous sommes là pour cette mission-là. Est-ce que toi, disciple, est-ce que tu es engagé à cette mission-là? Parce que quand nous ne le faisons pas, nous ne portons pas les fardeaux les uns les autres. Jésus-Christ, il a porté nos fardeaux. Il a dit, il a cloué sur la croix l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a porté nos fardeaux. Est-ce que nous, on porte les fardeaux les uns les autres? Je suis là pour regarder. Je suis là pour se moquer de mon bien-aimé qui est tombé. Je suis là pour se moquer de celui qui est malade. À lui aussi, il ne voyait pas les femmes. Bien fait pour lui. Il est tombé dans les maladies. Est-ce que nous sommes là pour se moquer des autres? Ou nous sommes là pour fortifier? Nous sommes là pour exhorter? Nous sommes là pour les ramener vers un effort valable? Voilà notre mission. Et nous devons le faire toujours avec amour. Toujours avec amour, parce que nous ne sommes pas pareils. Si peut-être l'autre est tombé, peut-être toi, si tu es toujours là debout, si tu ne tombes pas, on n'a pas les mêmes natures. Les autres dans leur marche chrétienne, ils tombent, ils relèvent, ils tombent. Ce qu'on dit, on peut tomber, mais on peut faire un effort de les relever. Parce que quelque part on dit, celui qui tombe est plus fort que celui qui n'a jamais tombé. Mais quand il se relève, la Bible condamne quand nous tombons et nous restons tombés. C'est ça. Mais quand on peut tomber, mais on se relève. On peut être même plus fort que celui qui n'a jamais tombé. Parce qu'on ne sait pas les jours où lui va tomber. Qu'est-ce qu'il va arriver? Il y a des gens, dès qu'il est tombé, il est cloué directement. Voilà pourquoi c'est ça la mission de l'Église. Et nous avons plusieurs missions. Aujourd'hui, on a développé les points. Parler et fortifier. Et si Dieu le voudra, aux prochaines interventions, on va continuer à relater notre mission. Parce qu'on veut que chacun puisse se mettre dans sa mission. Parce que si tu ne te mets pas dans ta mission, tu n'accomplis pas la loi de Christ. Ça, c'est la mission que Christ nous a donnée. Si tu ne fais pas, tu croises les bras, tu es là assis, tu regardes les autres, tu regardes les pasteurs, tu n'accomplis pas la loi de Christ. Mais nous accomplissons la loi de Christ si et seulement si nous portons les fardeaux les uns les autres. Les fardeaux de mon bien-aimé, c'est aussi mon fardeau. Et quand nous agissons ainsi, là, nous accomplissons la loi de Christ. Voilà ce que j'avais à continuer sur cette parole que nous recevons ces derniers temps, notre responsabilité ou notre mission en tant que disciples. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.